Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bonjour, Destin de femme sur Sud Radio tous les samedis à 13h30. C'est l'émission du féminisme positif, car le combat pour le droit des femmes nous concerne évidemment tous, les hommes et les femmes. Et c'est une émission tirée du livre au même titre de Valérie Pérez-Henouchi. Pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir de recevoir la chanteuse, auteure et compositrice Vanny, qui nous vient avec son dernier album à part entière, qui est sorti depuis déjà un bout de temps et qui bosse sur le prochain, hein, c'est ça que vous m'avez dit. Vous êtes en concert, Vanny, notamment le 21 mai, mais sachez-le, chères auditrices, chers auditeurs, Vanny fait partie aussi des petites fées qui soutiennent Destin de femme, et ça c'est important. Bienvenue sur Sud Radio. Merci Judith. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Alors Vanny, je vais débuter par vous poser les 4 questions que j'ai plaisir à poser à toutes les invitées de Destin de femme. À commencer par la première, quel destin de quelle femme vous inspire le plus ? Alors je dirais le destin d'une chanteuse que nous aimons toutes les deux, Judith, je pense, et je dirais Barbara parce que c'est une femme, c'est un modèle de persévérance. Elle est née en 1930, je pense, et elle a été connue qu'au début des années 60, donc et elle a commencé la musique pourtant très tôt. Et à l'époque, à 30 ans, on était presque déjà vieux en fait. Ouais. Et elle s'est accrochée. On disait qu'il y avait déjà Piaf, donc il n'y avait pas de place en fait pour elle. Au début, elle a fait beaucoup de reprises. Ensuite, elle a écrit ses propres musiques. Elle a été à Bruxelles. Elle est revenue ici. Elle a joué dans tous les cabarets, etc. Et finalement, c'est devenu une inspiration pour beaucoup. Donc c'est à force d'acharnement. C'est pour ça que ça vous touche aussi. C'est parce qu'elle n'a pas lâché le Exactement. fil, quoi. C'est un exemple de persévérance. Et en fait, elle avait tellement à dire et elle avait tellement à offrir au monde. Et aussi, elle me touche parce que on sait que son parcours perso a été très difficile. Elle était juive, elle a vécu la Shoah. Ils n'ont pas été déportés, etc. Mais ils ont dû fuir tout le temps. Ils ont dû déménager, je sais pas combien de fois quand elle était petite. Ensuite, elle a vécu l'inceste avec son père. Enfin, c'est vraiment, elle aurait pu vraiment se retrouver au fond du trou. Et en fait, une femme courage, quoi. Ouais. Et en fait, elle a réussi à vivre de son art déjà et à donner des émotions très fortes et à faire résonner ses mots. Et à laisser un héritage aussi nous. pour notre culture. Exactement. Qui est très important, quoi. Ouais. Et est-ce que vous l'aimez parce que vous vous projetez aussi dans sa route, Vanny, ou... Oui, moi je pense que la persévérance c'est hyper important dans nos métiers parce qu'au final pouvoir vivre de sa musique aujourd'hui, c'est énorme. Et moi, j'ai joué dans plein de petits bars. Je me suis lancée assez tard. Comme ça. Ouais. Et j'ai mis du temps avant de vivre de ma musique. Et effectivement, j'ai aussi plus d'ambition, mais c'est déjà énorme pour moi de pouvoir vivre de mes chansons. Et c'est un grand cadeau, ça, pour moi. Ouais. Alors, quel a été votre plus grand succès, tiens, justement, Vanilla ? Je dirais ma chanson Suivre le soleil. Ouais. C'est une chanson qui est sur mon premier album et qui est devenue assez grosse au niveau streaming. Oui, on l'entend tourner pas mal. Même, je crois que il y a une pub, si je ne m'abuse, qui l'a reprise. Oui, il y a une pub. Il y a beaucoup de followers. En fait, c'est la chanson, elle est worldwide aujourd'hui. Donc, grâce à Spotify, etc. Et en fait, les plateformes de stream, on l'entend en Australie, à Marrakech, à Touloum. J'ai tout le temps des gens qui m'envoient des choses et on l'entend derrière. Voilà, on avait prévu de la passer un peu après, mais bon. L'hiver par ici, on n'en voit pas la fin. Si tu suivais le soleil juste pour changer de peau, il caresserait ton sein. Ça fait des frissons en fait, ça marche quoi. C'est parce que vous allez toucher à l'émotion, hein. C'est ça le secret, non ? Ouais, exactement. J'ai souvent une émotion qui me traverse et c'est ça qui me fait écrire. C'est vraiment du vécu, du ressenti. Ouais, c'est comme ça que vous écrivez d'ailleurs ? Oui, ouais, exactement. Et alors, votre plus grande déception, Vanille ? S'il y en a une ?
J'aime pas trop dire déception parce que je crois quand même en la vie et je pense que voilà, les choses arrivent finalement au bon moment. La vie, voilà, c'est aussi une succession d'épreuves et voilà, et on essaye d'être un humain meilleur tous les jours. Mais peut-être ma déception, c'est de pas avoir peut-être commencé mon introspection assez tôt et de pas avoir peut-être d'avoir mis un peu des choses sous le tapis et de pas les avoir ressortis plus tôt, parce que peut-être j'aurais pu avancer plus vite. Vous auriez commencé plus tôt, quoi. Ça vous a l'impression d'avoir perdu du temps, c'est ça que vous dites? Pas forcément, parce que encore une fois, je crois au chemin de chacun, et je pense que chacun a son propre tempo et son propre chemin. Mais je pense c'est plus une déception qu'un regret, c'est pas un regret, quoi. Ouais, voilà. Je pense que si j'avais plongé à l'intérieur de moi plus tôt, peut-être j'aurais pu avancer plus vite, parce que je me serais sentie alignée avec moi-même plus vite. Mais je sais même pas si ça aurait été possible. Je pense que quand on est très jeune, c'est difficile de s'aligner aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui, on est adolescent plus tard, quoi, quelque part. C'est vrai, tout est plus... On fait tout plus tard, en fait, aujourd'hui. D'ailleurs, on meurt plus vieux, donc il faut bien qu'on ait des choses à faire pendant toutes ces années. On s'ennuierait. Qu'est-ce que c'est votre plus grande joie, Vanille? Ma plus grande joie, c'est de réussir à m'inscrire dans le présent. Donc j'y arrive pas tous les jours, mais quand je chante, quand j'écris, quand je lis, quand je mange un bon plat, il y a certains moments où j'arrive vraiment à être dans le présent, à pas me dire mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver plus tard, ou à ressasser le passé. Et d'ailleurs, Barbara, elle le dit ça dans une interview que j'adore. Elle dit j'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir, j'ai que l'instant présent, très fort. Voilà. Et ça, c'est le but d'une vie, je pense. Elle était incroyable, cette femme, effectivement. Alors, Vanille, vous soutenez l'association Destin de Femmes, je l'ai dit un petit peu en introduction. Vous êtes notamment montée sur scène avec nous le 8 mai dernier pour la Journée internationale des droits de la femme qui était à Livry-Gargan. Qu'est-ce qui vous séduit dans ce nouveau féminisme? Pourquoi vous avez eu envie de nous suivre dans ce mouvement? J'ai eu envie de vous suivre dans ce mouvement parce que déjà pour moi le féminisme, la place de la femme, que la femme puisse être l'égale de l'homme, que la femme puisse être indépendante et moins jugée par la société, pour moi c'est vraiment très important. Et donc j'ai envie d'en être et parfois je me dis comment je pourrais apporter agir. Donc j'en parle beaucoup avec mes proches, etc. J'essaye de les sensibiliser au maximum, ce qui est déjà une forme d'engagement. Mais du coup quand j'ai eu cette chance de pouvoir participer avec vous, pour moi c'était limpide, parce que je me dis souvent comment participer, comment faire avancer les choses. Donc il y a dans l'écriture, il y a la musique, à en parler en interview et typiquement et créer le lien aussi entre les hommes et les femmes, hein, ça c'est important aussi pour vous. C'est pour ça que vous adhérez. Je pense que l'harmonie, en fait il faut rechercher l'harmonie et expliquer aux hommes qu'on n'est pas contre eux mais qu'on va aller avec eux, et si on arrive à sortir un peu de cette société patriarcale, ça sera d'autant mieux pour les hommes, parce que les hommes aussi on leur colle des étiquettes, c'est l'horreur, ils doivent être forts, ils doivent tenir le foyer, ils doivent ci, ils doivent ça, enfin c'est un tas de trucs qui doivent porter sur les épaules, qui sont aussi lourds à porter. Et en fait donc finalement aider les femmes, aider les âmes, c'est joli. Aider les femmes, ça leur permettrait de s'aider eux-mêmes, c'est ça que vous dites? Ouais, je pense, et aussi dans les couples hétérosexuels, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus enrichissant, je pense, d'être en face d'une femme qui est un être à part entière, qui est quelqu'un qui va se réaliser dans le monde. C'est beaucoup plus enrichissant, il me semble. Que d'avoir une femme qui reste à la maison, quoi, c'est ça que vous voulez dire? Ouais, qui reste à la maison, qui vit dans l'ombre de son mari, ou qui épouse ses idées, quoi qu'il arrive. C'est beaucoup plus... challengeant aussi, quoi. Challengeant, enrichissant, je pense. Et alors, est-ce que vous pensez pas que justement le fait de vouloir créer ce lien entre les hommes et les femmes, qui finalement existe déjà, c'est pas enfoncer un peu une porte ouverte quand même? C'est quand même dingue que ça soit aussi important de dire un truc qui finalement est tout à fait logique. C'est tout à fait logique, mais l'histoire, pour l'instant, comme nous n'avons pas eu les mêmes droits et que nous avons dû lutter pour avoir des droits qui étaient réservés aux hommes, forcément, l'harmonie n'était pas là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que on en est là aujourd'hui, et que les choses sont en train de bouger, et que donc parfois, ça part un peu dans
dans tous les sens, mais que je pense qu'il faut ça pour pouvoir arriver justement pour remettre la balle au milieu. Mais je pense que c'est vraiment bien d'avoir un discours vraiment plus positif et rassurer les hommes dans le sens voilà, parce que le hashtag not all men, etc., on est d'accord, mais nous en fait on veut que ça bouge, donc c'est pas not all men, on se défend, c'est bah oui, nous aussi on est d'accord qu'il y a un souci et on veut aller dans est-ce que ça passe pas par l'éducation des femmes aussi finalement, parce que ce sont elles qui éduquent leurs garçons? Donc ça commence très tôt, tout ça, non? Bah oui. Vous en parlez de ça justement. Ouais. C'est sûr que oui, j'ai un petit garçon et c'est sûr que aujourd'hui tout le monde est responsable de cette société patriarcale, puisque voilà, tout le monde est dans ce moule. Ouais. Et moi effectivement, j'essaye voilà dès le début d'éduquer mon fils à respecter les femmes. Des tout petits, vous lui dites? Ouais, bah oui, parce que avec sa mère, voilà, moi il me prend un peu pour sa poupée, quoi. Il fait ce qu'il veut de moi, et moi je lui dis non, c'est mon corps, c'est voilà, dès le début. Mais je pense que ce qui est important aussi, c'est d'éduquer les femmes à être indépendantes financièrement. Je pense que ça c'est vraiment important. C'est même la base, hein, voilà. J'ai envie de dire. Plutôt que de les éduquer à avoir un bon mari, à trouver un prince charmant et tout. Non, il faut éduquer. Prince charmant, on l'attend toujours. Hein. On l'attend toujours. Chers auditeurs, chères auditrices, je ne sais pas si vous l'avez trouvé, mais nous on l'attend toujours. Hein. Eh bien, restez avec nous surtout. Hein. On est évidemment, vous l'aurez compris, dans Destin de Femme sur Sud Radio. On est en compagnie aujourd'hui de Vanille, la chanteuse qui a une voix ensoleillée, c'est ça. Hein. Allez, à tout de suite. Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de Femme, Judith Belair. Sud Radio, c'est votre radio, celle où on vous parle vrai, vous le savez. Destin de Femme, c'est l'émission consacrée aux femmes extraordinaires qui font notre République française, qui s'inscrivent dans leur destin. Aujourd'hui, nous sommes avec la douce chanteuse Vanille. Allez Vanille, on vous réécoute un tout petit peu quand même encore. Mais moi j'en ai rien à faire. Après tout, je suis pas née pour te plaire. Je m'en fous de ce que tu préfères. De tes goûts, je suis un être à part entière. Apprendre ou à laisser. Un être à part entière. Comme ça, j'ai peut-être pas l'air. Oui, je sais, oui, Paris. C'est froid, c'est chagrin. L'hiver, par ici. Vanille sur Sud Radio. Et puis alors un extrait de votre tout dernier album Vanille à part entière, le titre phare, et puis Sous le soleil, qui était tiré de votre album Amazona qui est sorti en 2019, qu'on entend partout, on l'a dit tout à l'heure. Alors ce qui est intéressant, moi j'ai eu envie de reparler d'à part entière, parce qu'il y a quand même cette phrase que vous dites, mais moi j'en ai rien à faire, je suis pas née pour te plaire. Grosso modo, ce qui vous intéresse dans cet album-là, parce que c'est aussi la couleur de pas mal des chansons, c'est le thème de l'affirmation de soi, et puis de l'authenticité aussi, et de l'affirmation de soi en tant que femme. Exactement, ouais. Et de pas se laisser, ça vaut aussi pour les hommes, mais je dirais, comme je suis une femme, je m'adresse encore plus aux femmes, et c'est vraiment ne pas se laisser façonner parce que les autres peuvent penser de nous, parce que la société veut qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, etc. C'est plonger à l'intérieur de soi, se trouver, écouter son instinct. Souvent la société n'a de cesse que de vouloir éteindre notre instinct, et moi le message c'est plutôt cultivez votre instinct, sachez qui vous voulez être et qui vous êtes, et soyez cette personne à part entière. Donc là, dans la chanson, c'est une histoire d'amour. C'est toujours cette idée de chercher sa moitié. On n'est pas des moitiés, on est des gens à part entière, et on s'acoquine avec quelqu'un qui est un être à part entière aussi. Et ce besoin d'affirmation, il vous vient de votre vécu en fait aussi. Vous avez vécu des situations où vous vous êtes sentie remise en question parce que vous étiez une femme, où vous avez senti que c'était plus compliqué, quoi. Oui, notamment dans les histoires d'amour,
notamment sur la question professionnelle. Parfois, voilà, si la veille d'une grosse télé ou d'une grosse radio, d'une grosse promo ou d'un truc important pour moi, c'est souvent là que les crises arrivent, etc. Donc tout ça, c'est inconscient, mais je pense quand même que voilà, j'ai vécu des choses où on a voulu un peu me brider, et ça m'a mis en grande colère. Oui. Du coup, c'est un peu de la réaction des fois aussi. Et ça soigne d'écrire et de chanter dans ces cas-là, parce que finalement on sort cette colère ou cette joie, exactement, aussi, du même titre, quoi. Et parfois je me dis comment ils font les autres, ceux qui n'ont pas l'écriture. Je me dis comment, peut-être ils vont à la boxe. Voilà, la boxe, ils cassent des trucs. Ouais. Bon, après tu casses, tu répares maintenant, pardon. Ouais. Alors Vanny, je suis obligée d'en parler. Vous êtes quand même la fille d'une icône qu'on connaît, Julien Clerc. Est-ce que ça vous a aidé sur votre route, ou est-ce que c'est le contraire, et comment vous avez vécu ça, justement, de devoir prendre les rênes de votre propre chemin à un moment donné, quoi? Alors déjà, j'ai commencé la musique tard, donc je pense que ça parle tout seul, mais voilà, j'ai commencé la guitare vers 22 ans, j'ai commencé à écrire 2-3 ans après, ensuite je me suis lancée dans la musique alors que je travaillais dans l'événementiel et tout, donc c'est clair, c'est un long chemin, puis j'ai été jouer dans les... Parce que vous aviez peur aussi d'essayer, parce que papa, c'était conséquent, quoi. Ouais, c'était pas conscient comme ça, mais je pense que... Ouais, je pense que j'avais sur mes épaules... c'est-à-dire que la place musicale était déjà tellement bien occupée dans la famille que... comment... Puis lui, il n'était pas forcément d'accord au début non plus. Ouais, il avait peur. Il m'a dit, tu sais, c'est super dur aujourd'hui, c'est plus comme quand moi j'ai commencé. Aujourd'hui, c'est hyper dur de faire sa place, les CD ne se vendent plus, machin, puis t'es ma fille, tout le monde va te critiquer, ça va être l'horreur. Enfin bon, il était assez inquiet. Et finalement, il est content. Et finalement, il est content. Finalement, vous avez fait une scène ensemble en plus. On a fait un duo ensemble. Chez moi, une place. Et voilà. Et donc, c'est sûr que ça m'a aidé dans le sens où j'ai grandi dans un univers artistique. J'ai été bercée, par ces grandes mélodies toute mon enfance. Et après, oui, c'est vrai qu'on est plus attendu au tournant, on est plus critiqué. Parfois les gens n'aiment pas les filles et fils d'eux. Bon, moi, je sais que j'ai fait mon chemin toute seule, et au début ça me pesait, mais maintenant que je suis lancée, j'ai plus de problème à ce qu'on m'appelle Vanille Claire. Quand c'est pas Leclerc. Voilà, exactement. Et alors, quand même, il y a une différence entre ce qu'on vous a transmis, votre héritage familial, et votre propre identité artistique. Est-ce que c'est un sujet chez vous, ça? Ou est-ce que ça s'allie sans que vous vous posiez la question? Non, c'est pas vraiment un sujet. Ça s'aligne sans que je me pose la question, parce que je vis beaucoup de choses comme tout le monde, et émotionnellement, au niveau relationnel, etc. Et comme j'ai une passion pour les mots et pour les mélodies, et que j'écris mes chansons. Ça commence par là chez vous? Ça commence par l'écriture? Ça commence par la mélodie, souvent. Et c'est les mots qui vont venir épouser ou servir la mélodie. Mais en tout cas, le fait que j'écrive mes paroles, c'est quelque chose pour moi qui m'anime, qui occupe beaucoup d'espace en moi. Donc en fait, je suis pas en train de penser à ce que les autres disent ou ne disent pas. Je pense plutôt que j'essaye de retranscrire le plus honnêtement possible les émotions qui me traversent, pour pouvoir toucher les autres, justement, parce que je pense qu'on traverse un peu tous les mêmes choses dans la vie. Bien au final, il y a rien de... Faut réussir juste à les transcrire, effectivement, pour réussir à toucher tout le monde, quoi. Voilà. C'est ça. Choisir quel angle, en fait, parce que il y a tellement de chansons d'amour. C'est infini, en fait. C'est ça qui est merveilleux. Alors tout à l'heure, vous utilisiez le mot harmonie pour cette recherche d'harmonie qu'on a dans les liens entre les hommes, les femmes, etc. Mais c'est un mot qui est très important en musique, finalement, et c'est un mot que vous utilisez pour parler de l'humanité. Donc c'est un mot qui un mot qui est important pour vous, quoi. Ça, ce mot harmonie, justement, parce que ça permet d'ouvrir un autre horizon, c'est ça? Exactement. Il y a une harmonie déjà avec soi-même. Je pense que déjà faut accorder ses violons intérieurement pour pouvoir espérer être en harmonie avec les autres. Et transmettre aussi sur scène. On imagine que l'harmonie entre l'artiste sur scène et le public, c'est très important aussi.
C'est très important aussi, mais ça, pour le coup, il y a quelque chose de l'ordre du magique. Ouais, on quoi. ne sait jamais comment ça va se passer avant, en fait. Hein. Je pense que la voix, c'est l'âme toute nue, en fait. Donc, si ça va toucher les gens ou pas, ça c'est... a priori, si c'est fait avec le cœur, ça touche, quoi. Même si on n'aime pas. Ouais, c'est ce que je pense. Le but, c'est de toucher, quoi. Et alors, si vous avez une chanson que vous préfériez, vous, à choisir dans toutes vos chansons, ça serait laquelle, Vanille ? Je vais encore parler de la même, mais c'est normal que, Suivre le soleil, c'est la chanson qui me fait vivre aujourd'hui et que les gens aiment le plus. Donc moi, ça reste ma préférée. Ouais. Et sinon, il y a une chanson, c'est la seule chanson que j'ai écrite avec mon père et elle s'appelle Là-haut. Et je l'ai écrite pour ma grand-mère maternelle que j'aimais tant, qui n'est plus là aujourd'hui. Et donc c'est symboliquement, c'est un bel hommage parce que il y a quelque chose de vrai, de familial, d'émotionnel. Et si vous aviez un message à transmettre aux femmes qui vous écoutent, qu'est-ce que ça serait, Vanille ? Je leur dirais de rester effectivement toujours indépendante financialement et de chercher toujours à se réaliser elle-même plutôt que de se réaliser en couple ou à deux. Ça évidemment, c'est la cerise sur le gâteau, c'est magnifique, l'amour nous fait vivre, etc. Mais je pense que en premier, c'est trouve ce qui te fait vibrer, trouve ta voix, trouve ton alignement, sois indépendante. Et ensuite, le meilleur t'arrivera. Ouais. Et finalement, ça peut arriver à n'importe quel âge. Hein. C'est ça qu'il faut se dire aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est plus âgé, on peut aussi parler des femmes qui ont passé la cinquantaine, qu'on ne peut pas commencer une nouvelle carrière ou un nouveau chemin, quoi. Ah ouais, je suis entièrement d'accord. Ou même au-delà de la carrière, trouver une nouvelle passion, quelque chose qui nous fait vibrer. Je sais pas, faire des marches en montagne. En fait, avoir son truc à soi qui permet de se sentir bien. Et de s'aligner, parce que c'est un mot qui est venu plusieurs fois dans votre bouche pendant cette émission. C'est un mot important pour vous, ça ? C'est un mot important, l'alignement. C'est-à-dire être aligné avec ce qu'on dit et intérieurement. Ouais. C'est tout un travail, en fait, je pense. Si vous aviez un souhait, Vanille, un petit génie, là ? Je dirais remplir des salles partout en France, des très grosses salles. Bon, vous êtes bien partis là. On croise les doigts pour le 3e album. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous nous préparez sur ce 3e album ? On peut avoir un petit aperçu de ce que ça sera. Est-ce que le style musical évolue, par exemple ? Ouais, le style musical va évoluer un petit peu. Là, j'ai travaillé avec Alex de Synapson, du duo de DJ. Donc, il va y avoir quelque chose qui bouge un peu plus électro. Un peu plus électro. Okay. Et ça sera toujours autour de ma guitare avec la petite note tropicale métissée qui m'est très chère. Et voilà, mais ça va être un peu plus dansant. D'accord. Et j'ai besoin de ça en ce moment. On a besoin de danser en ce moment, bien sûr. Si vous aviez un conseil à donner aux jeunes filles qui ont envie de devenir chanteuses, auteurs, compositrices comme vous, qu'est-ce que vous leur diriez ? Je leur dirais de beaucoup travailler, de beaucoup lire si elles veulent écrire leurs paroles, de beaucoup regarder les chansons des chanteurs, chanteuses qu'elles aiment, voilà, le travail, et surtout persévérer, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça et c'est pas donné tout de suite, mais si c'est vraiment ça qu'on veut, si ça donne à ceux qui tiennent, quoi. Je pense, ouais. Et ceux qui sont encore une fois alignés, c'est-à-dire qui vont pas faire des chansons, des trucs machin pour plaire. Évidemment, faut essayer d'être un peu efficace, d'avoir des mélodies qui résonnent chez les gens, etc. Mais je pense que le plus important, c'est quand même de faire ce qu'on aime, d'être au bon endroit, de proposer vraiment quelque chose qui vient du cœur et persévérer et travailler, et normalement ça devrait le faire. Et ce sera les mots de la fin. Merci Vanille. Merci. Alors on beaucoup, vous retrouve pour ceux qui n'ont pas eu le bonheur de vous voir sur scène et qui sont dans la région Grand Est, dans le Bas-Rhin, le 21 mai vous serez à les Tanzmatten à Célestat. Voilà. Exactement. C'est dans le 67. Et puis on attend avec impatience votre prochain album. Merci à toutes et à tous. Vous n'oubliez pas, on a rendez-vous samedi prochain à 13h30 pour un nouveau Destin de Femme. Demain c'est Excellent saison 5 qui
qui continue à 19h. Et puis tous les rendez-vous que vous aimez sont en podcast sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio. Il y a les réseaux sociaux, Deezer, etc. Tout le tintouin. Merci à Thomas qui réalise pour vous, aux équipes de Sud Radio. Bisous les copines, bisous les copains. À demain. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Avec le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France.